pense pas que je suis faite pour être dans le noir, là, comme clairement pas. J'ai pas tant de plaisir. On entend souvent parler de l'ayahuasca, des champignons magiques ou du LSD comme un outil pour entrer en connexion avec soi-même. Il y en a certains maintenant qui décident de s'isoler dans le noir complet pendant plusieurs jours pour faire ce voyage intérieur-là, mais sans drogue. On a récemment entendu parler du joueur de football Aaron Rodgers qui a été s'isoler pendant 4 jours dans le noir complet en Oregon pour réfléchir à son avenir dans la NFL. J'ai décidé de faire le test. Il y a un endroit qui l'offre quelque part en Estrie. Ça ressemble à une espèce de grotte de Hobbit et on conseille de rester là environ 3 à 5 jours pour un montant allant de 650 à 925 De mon côté, je devais rester juste 24 heures. C'est vraiment noir. On m'a enlevé mon cellulaire, j'avais aucune distraction. Je vais vous faire visiter mes appartements. En m'en allant là, je pensais que j'allais dormir la majorité du temps et ça s'est vraiment pas passé comme je pensais. J'ai pris la décision exécutive que j'allais quitter plus tôt. Pour moi, c'est vraiment stressant, puis on dirait que je déstresse pas. Finalement, ça faisait même pas 10 heures que j'étais là. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est plongé dans le noir complet pendant autant d'heures? Le cerveau, en fait, se réorganise pour donner, il fait ça constamment, à tous les jours, donner du sens à ce qu'il voit, entend. Et donc là, il essaie de donner du sens à tous les systèmes qui sont interconnectés, mais là que soudainement, le cortex visuel est désafférenté, il ne reçoit plus de l'information. J'essayais de dormir, puis on dirait que comme c'était vert dans mes paupières. Après quelques heures ou même quelques jours, des hallucinations sont normalement attendues. Les hallucinations, en général, sont positives ou neutres. Parfois, elles peuvent être négatives. J'ai eu l'impression que j'avais vu une ombre, ce qui est complètement impossible. Ça m'a vraiment fait peur. C'est pas quelque chose qui va rester. Au moment où on revient à des conditions normales, après quelques heures, les hallucinations disparaissent. Bon, OK, on va essayer. On va essayer ça. Ah, ben c'est de l'eau. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'études qui existent sur les bienfaits psychologiques d'une retraite du genre sur l'humain. Un des rares à étudier ça, c'est un psychologue qui habite en République tchèque, Marek Malus. Il étudie les thérapies dans le noir depuis 2011. Les recherches préliminaires ont démontré qu'une retraite dans le noir suffirait à accroître la pleine conscience, l'estime de soi, réduire les symptômes de dépression et d'anxiété. Par contre, il m'a quand même expliqué que le sentiment de sécurité était vraiment important dans une retraite dans le noir pour que ça se passe bien. It means basically two things. That you need to feel safe with the person. And then it's trust in the space, in the environment. And for example, that you know you are locked, so you are protected from that nobody could enter the place except the provider, and at the same time that you can leave the environment anytime. De mon côté, la porte se barrait pas, j'étais dans un lieu reculé et si je voulais parler aux organisateurs, il fallait que je quitte l'endroit. J'essaie de me calmer puis de me raisonner, là. C'est super irrationnel. Il se passera rien, là. Mais mon cerveau veut aller à d'autres places, lui, ailleurs. Mais est-ce que mon sentiment d'angoisse était justifié? Est-ce que c'est sans risque? La réponse, c'est non, parce que c'est très à risque d'engendrer beaucoup de l'anxiété, des sentiments dépressifs, même des distorsions cognitives. Puis pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'aux hallucinations ou à la désorganisation comportementale plus sérieuse. Honnêtement, les psychologues ne pratiquent pas ça parce que déontologiquement parlant, ça ne correspond pas aux standards de la démonstration scientifique. Après avoir discuté avec les différents experts, j'ai décidé de rappeler le propriétaire pour lui parler des doutes qui avaient été soulevés par rapport à sa retraite. Les risques, c'est comme faire du saut en parachute. Là. Il y a des risques là, dans pas mal tout ce qu'on peut entreprendre. C'est pas quelque chose comme que j'offre au grand public. Là. Ça, tu l'as trouvé quand même en cherchant. T'sais. Mais votre projet n'est pas si secret considérant, là, il y a le site web, il y a la page Facebook et tout ça, c'est quand même pour le public. Oui, mais c'est pour un public averti. Peut-être que c'est un sujet qu'il faudrait que je garde plus discret encore. T'sais.